Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Soyons vraiment remplis. Alléluia. Alors, allez dans le sens des vagues. Amen. Alors, c'est quoi les vagues? Nous savons que les vagues, ça se trouve dans la mer, n'est-ce pas? Et les vagues, qu'est-ce qui les amène? On ne sait pas dans quelle direction. Comment ils font? On ne sait pas. On sait seulement qu'on peut regarder. Ah, ils sont dans une certaine direction. Et c'est conseillé, quand on veut faire du surf, d'aller dans ce sens-là. Et on aura du plaisir. Mais quand les vagues se retournent, alors tu es en sens contraire et c'est un combat qui commence. Et tu peux être là, les vagues seront dans un sens ou dans un autre, parce qu'il y a les quatre vents, les quatre vents, n'est-ce pas? Le vent de l'Est, le vent de l'Ouest, le vent du Nord, le vent du Sud. Alors, le vent souffle dans les directions qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas gérer. Mais Dieu, il sait dans quel sens le vent va souffler. Et il sait dans quel sens le vent souffle, il va te le dire. Voilà pourquoi, dans Jean 3, il dit au verset 8, alors qu'il parlait à Nicodème, il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Alors, on peut comprendre que celui qui est né de l'esprit, il divague. Il va à gauche, il va à droite, et puis il va au sud, il va au nord. Mais ce n'est pas ça que le texte est en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fixent des barrières au niveau de leur esprit en se disant non, mais être rempli du Saint-Esprit, ce serait comme si, voilà, on n'a pas de contrôle, on va dans tel sens, on va... Non, c'est pas ça du tout. La première expérience avec le Saint-Esprit, elle peut être différente. Elle est différente pour chaque personne. Une personne peut s'exprimer avec beaucoup d'émotions, alors qu'une autre, ce sera tout simplement tranquille, contenu. Mais quand l'esprit vient, tu sais qu'il est là. Quand ça déborde en toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, ce n'est pas les vagues, amen, qui vont te garder un peu sourd ou bien lucide, c'est pas de ça qu'il est question. Ici, Jésus-Christ est en train de dire, si tu veux connaître la direction des choses divines, Dieu va te les révéler alors que tu es connecté à ton Seigneur. Autrement dit, c'est celui qui vient devant Dieu qui a les révélations de ce qui arrive. Si tu ne viens pas devant Dieu et que tu veux juste ouvrir la télévision pour savoir c'est quoi le titre du journal, ben, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec la télévision, ça marche comme ça. Tu ouvres la télévision et puis tu entends le journal, on dit que ouais, on va parler de tel sujet, et puis tel sujet, et puis tel sujet, et puis tu refermes. Tu as une idée de quoi il est question. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, c'est une relation d'intimité que tu bâtis, que tu tisses avec Dieu, parce que c'est ton Père. Et tu veux juste être en communion avec lui. Et alors que tu es dans sa présence, et que tu ne lui demandes rien, il se met à te révéler des choses. Et à te dire, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Et ça, il le révèle à ceux qui sont proches de lui, à ses enfants qui lui obéissent. Et il aimerait que tu fasses partie. Voilà pourquoi aujourd'hui il te dit d'aller dans le sens des vagues et non en direction contraire. Dans Siracide 39, Siracide ça se trouve dans
la version Taube, ou bien tu peux aller en ligne et tu vas trouver Siracide. Amen. Dans Siracide 39, le verset 26, on va regarder ça. Siracide 39, 26, le verset 26. Ce qui est de première nécessité pour la vie de l'homme, c'est de l'eau. Pardon, c'est l'eau, le feu, le fer, le sel, la fleur de farine, de froment, le lait, le miel, le sang de la grappe, l'huile, le vêtement. Tout cela est un bien pour les hommes pieux, mais tourne à mal pour les pécheurs. Il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment, et dans leur déchaînement, ils ont aggravé leur fléau. Au temps de l'anéantissement, ils déversent leur violence, et ils apaisent le déchaînement de leurs créatures. Feu, grêle, famine, mort, tout cela a été créé pour le châtiment. Les crocs des bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée châtiant les impies pour leur perte, se réjouissent d'accomplir son ordre sur la terre. Ils sont prêts pour les cas de besoin. Leur moment venu, ils ne transgresseront pas sa parole. Donc, qu'est-ce que le texte est en train de dire? Le texte est en train de dire, il y a un temps pour toutes choses. Et quand le temps vient pour les vagues de souffler, ils vont souffler. Et il y a des choses que Dieu a mises sur la terre qui sont là pour les châtiments, pour les punitions. Et il dit, quand ça arrive, ce temps de punition, d'anéantissement arrive, ceux qui ont été préparés pour faire le travail vont faire le travail. Et on est dans ces temps-là. Les temps où le Seigneur nous a dit, le temps de la consommation des péchés. On est dans ce temps-là. Alors, le vent donc est un messager. Le psaume 104 nous le dit. Allons-y le lire. Psaume 104, le verset 3. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Donc, tous les éléments de la nature sont au service de Dieu. Tout. Et dans Siracide que nous venons de lire, Siracide 39, le verset 26, le Seigneur nous dit, l'eau, le feu, le fer, la farine, le froment, tout ça c'est bien. C'est bon, c'est agréable dans la bouche des hommes pieux. Mais quand tu es quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, qui pratique la méchanceté, ces mêmes biens-là vont tourner à mal pour toi. Ces mêmes choses-là que Dieu a créées, qui bénissent, seront une source de malédiction pour toi. Parce que toi, tu as décidé de ne pas faire ce que Dieu te dit. Donc, l'auteur est en train de nous dire que tout est au service de Dieu, y compris toi que Dieu a créé. Il est donc important que tu marches comme ces éléments-là. Parce que le vent, les arbres, les vagues, tout cela marche au rythme de leur Créateur, à l'ordre que Dieu a donné. Amen. L'Apocalypse 7, le verset 1, c'est dit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Là encore, on voit que les 4 vents qui sont là, ils sont sous ordre divin. Ils attendent juste un signal et ils vont se mettre à exécuter ce pourquoi ils sont là.
Et dans Zacharie 6, le verset 5, Zacharie c'est juste après, je veux dire avant Malachie. Malachie c'est juste avant Matthieu. Donc, Zacharie c'est avant Malachie, Malachie c'est avant Matthieu. Donc c'est pour vous situer. Alors, dans Zacharie 6, le verset 5, c'est dit, l'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Donc, il y a 4 vents. Le vent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ils sont là pour exécuter la volonté de Dieu. Alors, les vagues, quand les vagues bougent, c'est à cause du vent. Le vent souffle et les vagues se mettent à bouger. Parce que les vagues, c'est de l'eau. Mais une fois que le vent souffle là-dessus et leur donne la forme qu'il faut, ben voilà, ça devient des vagues. Et ça souffle au rythme de Dieu, tout est sous contrôle de l'Éternel. Et dans le psaume 105, c'est dit, au verset 3, c'est dit, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. En tant que ses enfants, nous sommes appelés à chercher continuellement sa face. Et Dieu nous dirigera selon les vagues. Il nous dira où se placer pour que telle vague ne te frappe pas, où te tenir. Voilà qu'est-ce qui arrive, il te le dira. Mais avant cela, il faudrait que tu sois en train de chercher continuellement sa face. Que tu sois dans sa présence, que tu le mettes en priorité et que tu t'alignes comme toute sa création, les arbres, le vent, la mer, tous ceux-là qui sont là pour faire la volonté de Dieu, tu dois faire pareil. Tu dois être obéissant, comme toute la nature qui est au service de l'Éternel. Alors, c'est à ça que Dieu nous appelle et le conseil qu'il a pour nous, c'est que nous devons aller dans le sens des vagues. Les vagues, c'est Dieu qui les contrôle. Ce que nous ne devons pas faire, c'est aller à contre-courant. On a l'exemple de Jonas. Dieu l'a envoyé à Ninive, il est parti à Tarsis. Direction contraire. Et nous savons ce qui est arrivé à Jonas. Dieu est tellement bon que les paquebots l'ont jeté, un poisson l'a avalé, et finalement dans le ventre du poisson, il s'est repenti, et le poisson l'a vomi encore, et tout ça, c'est les merveilles de Dieu. Parce que Dieu aime Jonas. Dieu ne voulait pas que Jonas périsse loin de lui, et Dieu voulait sauver Ninive, et Jonas est parti quand même prêcher à Ninive. Et tout ça, du temps perdu. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. S'il était allé immédiatement, il n'y aurait pas eu de retard dans le monde spirituel. Alors, tout cela pour dire que là où nous sommes, où nous nous appelons enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aller contraire à Dieu. Nous sommes appelés à aller dans le sens des vagues. Le sens que Dieu donne, nous sommes appelés à aller dans ce sens-là. Et nous avons un autre exemple dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple d'Akan. Israël était en guerre, Israël a gagné la bataille, tout était beau, ils étaient contents et tout. Ils se préparaient pour la prochaine bataille. Mais pendant qu'ils sont allés pour vouer tout par interdit, Akan a vu un manteau, et il a vu de l'or, et il a pris, il l'a caché. Personne ne savait, mais Dieu avait tout vu. Et quand Israël est parti au prochain combat, Israël a perdu la bataille. La honte,
consternation. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, nous as-tu abandonnés? Qu'est-ce qui se passe, Jésus? Il y avait un dans le groupe qui avait décidé d'aller dans le sens contraire des vagues. Et il a fallu que le péché soit ôté, c'est-à-dire Achan symbolisait désormais le péché. Malheureusement, hein, sa femme et puis ses enfants ont payé le prix aussi. Ils ont été brûlés afin que le péché soit ôté du milieu d'Israël et que le plan de Dieu puisse continuer. Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas juste pour Achan, c'était pour toute la communauté. C'était la terre que Dieu avait promis à Abraham et c'était cette terre-là que Israël devait gagner, que Israël devait conquérir. Et c'était pour toutes les 12 tribus. C'était pas juste pour un groupe, pour Caleb et Josué, non. C'était pour tous les 12. Akab devait donc marcher en unité avec les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur a été la source du débarquement. Il a convoité quelque chose. Ses yeux et son cœur étaient en cause. Il a vu un manteau, il l'a admiré, il a voulu le porter. Et il ne s'est pas privé, il l'a pris. Et la conséquence a été lourde pour Israël, très lourde. Et Dieu ne pouvait pas laisser ça. Il fallait que le péché soit ôté du milieu du peuple, afin que la terre soit conquise comme Dieu l'a planifié. Tout cela pour dire que quand Dieu monte une direction, soit tu suis et tu reçois la bénédiction de tout le groupe, soit tu t'opposes et tu es submergé, tu es englouti. Et on est dans les temps de la fin. Le temps où Dieu est en train de rassembler ses enfants. Et Dieu dit, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la purification. C'est le temps de la sainteté. Amen. Et au-delà de la sainteté, on doit se purifier. Il y a des choses qui doivent être observées quand on se purifie. Tu ne viens pas te purifier à ta manière. Tu te purifies à la manière de Dieu. Dans notre temps où nous sommes, il n'y a pas de problème à ce qu'une femme porte un habit d'homme. Il n'y a pas de problème à ce qu'un homme porte un habit de femme. Il n'y a pas de problème à ce que quelqu'un s'élève et dit « je vais changer mon sexe ». Il n'y a pas de problème à ce que l'autre s'élève et dit que je vais tout simplement vivre comme je veux. Il n'y a pas de problème. Tout est permis. Mais quand on vient devant Dieu, les choses marchent selon les lois de Dieu. Alors, vas-tu marcher selon les lois de Dieu? Te tenir droit devant Dieu pour que Dieu puisse faire son œuvre sur la terre? Ou bien vas-tu t'opposer et être coupé? C'est là que nous sommes. Beaucoup d'enfants de Dieu méprisent Dieu et les voies de Dieu. Ils en font à leur tête. Dieu dit, non, pas cette direction. Ils font ce qu'ils veulent. Soit parce qu'ils ont l'argent, soit parce qu'ils se croient supérieurs, soit parce qu'ils sont orgueilleux. Peu importe les raisons, ils font ce qu'ils veulent. Mais, comme déjà vu, le vent souffle dans la direction que Dieu lui indique. Tu sens seulement la brise, tu sens ses effets, mais tu ne sais d'où ça s'est levé, où ça s'en va, et à quel moment ça va revenir vers toi, tu ne sais rien. Et puisque tu ne sais pas, tu dois chercher continuellement la face de Dieu et demeurer soumis à ton Créateur. C'est comme ça que tu dois te comporter.
Parce qu'on est dans les temps de la fin. Les gens ont beau contester, les gens ont beau dire c'est pas le temps de Daniel, ils ont beau justifier, ils ont beau démontrer, c'est leur problème. Ça ne change rien que quand le temps de Dieu est là, le temps de Dieu est là. Et il révèle son temps à ses enfants qui cherchent sa face. Il ne le révèle pas à tout le monde. Puisque le tout le monde, il y en a qui jouent au chat à la souris avec Dieu. Ils viennent, ils cherchent des informations pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et après, ils s'en vont, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande, mais ils veulent connaître les plans de Dieu. Et ils veulent essayer de bloquer les plans de Dieu. Voilà pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes, les informations sont à compte-gouttes. Il y a beaucoup de choses qui se passent et que Dieu révèle à ceux-là qui lui sont fidèles, qui lui obéissent. Et il dit à tout un chacun de se purifier, de sortir de tout plaisir de la chair, de sortir de là, c'est tout, et de se réfugier dans la sainteté, dans la pureté, dans la lumière. C'est ça qu'il demande à tout un chacun. Si tu fais ce qu'il te dit, la protection qu'il assure à ceux qui lui obéissent sera aussi la tienne. Si tu ne veux pas, les conséquences aussi suivront. Pas parce qu'il veut mettre une conséquence particulière sur toi, mais c'est tout simplement que les quatre vents des cieux soufflent, soit pour assembler, soit pour disperser. C'est Dieu qui donne l'ordre. Et quand ils soufflent, ils savent pourquoi ils sont venus. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils connaissent l'ordre et quel jour ils doivent souffler. Mais toi, tu ne sais rien de tout cela. Voilà pourquoi la sagesse veut que tu t'humilies et que tu attendes humblement devant Dieu, que de porter les gros sabots et après se retrouver exclu de l'assemblée des saints. Dans Siracide 32, verset 14, voilà ce que notre Dieu dit. Siracide 32, verset 14. Celui qui craint le Seigneur accueille l'instruction, et ceux qui le cherchent dès l'aurore obtiennent sa faveur. Celui qui scrute la loi en sera rassasié, mais elle sera pour l'hypocrite une occasion de chute. Ceux qui craignent le Seigneur reconnaîtront ce qui est juste, et telle une lumière feront briller leurs bonnes actions. L'homme pécheur refuse d'être réprimandé et trouve des excuses pour agir comme il entend. Un homme de bon conseil n'omet jamais de réfléchir. L'impie et l'orgueilleux, nulle crainte ne les fait hésiter. N'entreprends rien sans avoir réfléchi. Et de ton action, tu n'auras pas à te repentir. Ne marche pas dans un chemin semé d'obstacles pour ne pas buter aux endroits rocailleux. Ne te fie pas à un chemin bien uni. Même avec tes enfants, reste sur tes gardes. En tout ce que tu fais, sois fidèle à toi-même. C'est là aussi observer les commandements. Qui s'appuie sur la loi s'applique à observer les commandements. Et qui met sa confiance dans le Seigneur ne souffrira aucun dommage. Amen. Qui met sa confiance dans le Seigneur ne souffrira aucun dommage. Parce que Dieu te protégera. Quand il aura donné l'ordre au vent, aux vagues d'aller dans telle direction, toi, il te mettra à l'abri. Et pour cela, tu as besoin d'écouter sa voix et d'aller dans le sens de ce qu'il dit.
terminerai par Sirachide 23, le verset 16. Sirachide 23, le verset 16. Deux sortes de gens accumulent les péchés. Et la troisième s'attire la colère. Une passion ardente qui flambe comme du feu. Elle ne s'éteindra pas, qu'elle ne soit consumée. L'homme qui livre à l'impureté la chair de son corps, qui n'a de cesse que le feu ne le brûle, à l'homme impudique toute pâture est bonne. Il ne s'en laissera pas avant qu'il ne soit mort. L'homme infidèle à sa propre couche, et qui se dit en lui-même, qui pourra me voir? Il fait sombre autour de moi, les murs me cachent, personne ne peut me voir, pourquoi me préoccuper? Le Très-Haut ne prendra point note de mes péchés. Les yeux des hommes, voilà ce qu'ils redoutent, et ils ignorent que les yeux du Seigneur sont infiniment plus lumineux que le soleil, qu'il observe toutes les démarches des hommes et pénètre les plus secrets recoins. Avant d'être créé, toute chose lui était connue, et il en va de même après leur achèvement. Cet homme recevra son châtiment sur les places de la ville, et il se fera prendre où il s'y attendait le moins. Il se fera prendre où il s'y attendait le moins. La seule manière pour toi de t'en sortir dans le temps dans lequel nous sommes, c'est d'aller en direction des vagues que le Seigneur envoie. C'est la seule manière. Si Dieu dit, c'est à gauche, vas-y à gauche. N'essaye pas d'opposer Dieu. Il te dit, c'est à droite, vas-y à droite. Ne le combats pas, parce que tu ne sais pas dans quel sens le vent souffle. Plusieurs se font des personnes qui connaissent, et ils conduisent plusieurs loin de Dieu. Mais seul celui-là qui cherche le Seigneur, comme on l'a lu, et qui est assoiffé de le connaître, dès l'aurore, il est assis pour chercher son Dieu. Seule une telle personne reçoit les révélations de Dieu. Et quand Dieu lui donne les révélations, il les lui donne en secret aussi. Et c'est ça que tu as besoin dans les temps dans lesquels nous sommes, pour pouvoir triompher du temps dans lequel nous sommes. Des temps très durs s'annoncent pour les enfants de Dieu, très très durs. Et toi, en retour, tu as besoin d'augmenter l'intensité de ton feu pour pouvoir passer au-dessus des vagues. Mais si tu dis, c'est du n'importe quoi et que tu refuses de te plier, alors tu recevras la récompense qui est réservée à tous ceux-là qui vont contraire à Dieu. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Aujourd'hui encore, il t'appelle à une vie de repentance, à une vie d'humilité, afin que Dieu fasse son œuvre en toi comme il le fait dans toute sa création. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sois tous bénis. Amen.